La médecine traditionnelle chinoise est un système global des différents aspects. Les praticiens cherchent la nature et la cause de ce déséquilibre, responsable de l'apparition de la maladie. Ils disposent d'un arsenal thérapeutique pour rétablir l'équilibre énergétique et une bonne circulation de l'air et du sang, parmi lesquels il y a la pharmacopée chinoise, constituée de végétaux mais aussi de minéraux, l'acupuncture et la moxibustion, qui consiste en le chauffage des points d'acupuncture, la diététique chinoise, où les aliments sont considérés pour leur qualité nutritive, mais aussi en fonction des sensibilités et des besoins de chacun, et prise en compte également la nature de l'aliment, qui correspond à l'effet thermique et physiologique qu'il produit dans le corps, froid, frais, neutre, tiède ou encore chaud. Le Qigong, qui est une gymnastique traditionnelle chinoise où le mouvement, le souffle et l'esprit purifient et renforcent l'énergie vitale, et enfin des massages pour tonifier et disperser, et qui aident à rétablir le sens de la circulation de l'énergie et du Qi. La médecine traditionnelle chinoise est le fruit de la transmission du savoir et de l'expérience des anciens, dans une histoire et un cadre culturel précis qui est la civilisation chinoise. Chinese medicine history, development history, so have a very important time. As one time is Han dentist, and another means Yuanming dentist. That time is a different, very important time. A lot of people sick. So Han dentist, these people means there's a very famous people, Zhang Zhongjing. These people before very high place in government, but these people like head of big city. So they changed to doctor. Why like this? Because his family is 90% and 80% died. But the doctor no way to treatment. Like this in Chinese means 瘟疫. This is same. This why like this is a virus change, immune system no good. But this time use Chinese medicine is better. So treatment way is down heat and wait and go. This is a way use because 12 medicine together. These people some sick change. Okay, follow. So for follow. This is a people's system. You have this system, I use this medicine. You have change, okay, I change. In Chinese, it means 辨证施治. Les monts Wudang sont une chaîne de montagnes dans la province de Hubei, en Chine. Ils sont considérés comme le berceau du Wushu et du taoïsme. Dans les monts Wudang, les nombreux monastères taoïstes restent encore intacts aujourd'hui. Ce sont des lieux pour la pratique de la méditation et du Wushu qui font partie de la médecine traditionnelle chinoise. La Chine antique est la période des empereurs mythiques, comme Huangdi, l'empereur jaune, Shennong, le divin laboureur, ou encore Fuxi, à qui on attribue la rédaction du I Ching, le livre des mutations. Les premiers écrits retrouvés de cette période sont vieux de plus de 5000 ans, et sont sur des os plats ou encore des carapaces de tortues, et rapportent le caractère divinatoire et le culte des ancêtres. Huangdi nous dit « Le corps connaît la destruction, mais l'esprit ne change pas dans son immortalité. Il chevauche les mutations et ces transformations n'ont pas de fin. » La médecine traditionnelle chinoise est très influencée par Confucius, qui plus qu'un penseur, fait partie intégrante du patrimoine culturel de la Chine. Un autre concept important de la médecine traditionnelle chinoise est celui du yin et du yang, qui est vu par les Chinois de l'Antiquité comme une succession de phénomènes en perpétuelle transformation. Dans le yin, il y a le yang et vice-versa. Un équilibre de yin et du yang dans le mouvement donne un résultat brillant. Ce concept peut s'appliquer dans tous les sujets, y compris la médecine traditionnelle chinoise. L'une des grandes influences de la médecine traditionnelle chinoise est le taoïsme, qui est une doctrine philosophique et religieuse. Le taoïsme est l'un des deux grands systèmes de pensée chinoise avec Confucius. Le terme est issu du mot chinois Dao, qui signifie la voie. On peut dire que le taoïsme est la religion de la Chine profonde, car il fait appel à des croyances d'une tradition ancienne, touchant les couches les plus populaires de la société. 养生方面有动武功和静功两结合的呢，有静功都是在那个打坐修炼当中也是一种养生的方法，还来多是在动功来多是太极拳里边，光这个太极拳哈，它既能是动功，也代表是。Par ailleurs, le bouddhisme, introduit au 1er siècle de notre ère, a développé la théorie de l'épanouissement, qui a pour but de se débarrasser de l'intentionnalité du désir, et donc de l'état de perpétuelle insatisfaction qui nous lie à la roue samsara,
le cycle des renaissances. La théorie de la médecine traditionnelle chinoise est soumise au matérialisme et à la dialectique de pensée antique qui est fondée sur les concepts de l'équilibre du yin et du yang, de l'harmonisation des 5 éléments, de l'expression du yin et du yang sur les mouvements des 5 éléments et sur l'étude des organes et du système circulatoire sanguin et de l'air. Le diagnostic et le traitement se fait à partir des observations du visage et du pouls pour déduire un bon fonctionnement du corps. En comparant le corps humain à une voiture, le yin représente alors l'essence et le yang le moteur. Par conséquent, pour qu'une voiture roule vite, il faut un moteur puissant et beaucoup d'essence. En continuant dans ce raisonnement, les organes seraient les pièces mécaniques, le système sanguin les câbles qui relient les pièces, le yang le moteur et le yin l'essence. La médecine traditionnelle chinoise a une longue histoire, elle date de plus de 3000 ans. Elle est originaire du bassin du fleuve Jaune. Depuis, plusieurs courants de pensée ont été développés ainsi que l'émergence de différentes méthodes de traitement comme la phytothérapie ou encore l'acupuncture. Durant les dynasties Xia et Shang, de 2100 à 1600 avant Jésus-Christ, on peut noter l'apparition du vin médical, de la soupe de plantes médicales, ainsi qu'une pratique hasardeuse de la médecine traditionnelle chinoise. Durant la dynastie Zhou, de 1049 à 221 avant Jésus-Christ, on peut noter l'apparition d'un diagnostic avec l'observation des yeux, l'odeur de la bouche, des selles, ainsi que des questions de sensation. Durant les dynasties Qin et Han, de 221 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, on peut noter la formation des premiers médecins chinois en théorie classique, celle de l'empereur jaune, qui est un résumé de l'expérience accumulée au cours du développement de la médecine traditionnelle chinoise, rassemblant l'anatomie humaine, le diagnostic, la physiologie, le traitement, la prévention, etc., ainsi que l'élaboration d'une approche globale plus élaborée. Depuis les dynasties Qin et Han, on peut noter le développement du transport, et donc diverses herbes provenant de régions éloignées arrivent à entrer dans les plaines centrales, contribuant ainsi à enrichir les connaissances de la médecine, ainsi que l'identification de la plante contre la toux. Durant les dynasties du Nord et Sud, Sui Tang, 5 dynasties et 10 royaumes, de 420 à 960 après Jésus-Christ, on peut noter le développement du diagnostic grâce à l'identification de 31 sensations de pouls différentes. Durant les dynasties Song Nord et Sud, de 960 à 1279 après Jésus-Christ, on peut noter la mise en place de la part du gouvernement d'un bureau du médecin impérial, ainsi que l'élaboration d'une sculpture en bronze constituant la carte des points d'acupuncture, 354 points, et la compilation d'expériences et connaissances en acupuncture. Le diagnostic du pouls est essentiel pour déterminer le défaut du fonctionnement du corps. Le recensement de ces 31 sensations de pouls permet de capitaliser plus de 2500 ans d'expérience. Par exemple, le pouls flotte ou le pouls nage comme un poisson ou une crevette, etc. Ces sensations constituent des symptômes et des dysfonctionnements du corps. Durant les dynasties Ming et Qing, de 1368 à 1972, après Jésus-Christ, Li Shizeng, qui a vécu entre 1518 et 1593, qui est un médecin herboriste et naturaliste chinois, qui pendant 27 ans a écrit plus de 800 articles de référence sur les plantes dans le Compendium des plantes, une collection contenant 1892 sortes de plantes médicales avec plus de 10 000 combinaisons de plantes pour traiter des maladies. Durant la dynastie Qing, la médecine occidentale arrive en Chine, se rencontre alors la médecine traditionnelle chinoise, occidentale et intégrative. La médecine traditionnelle chinoise est basée sur l'accumulation des expériences. Nous avons pu nous entretenir avec un médecin traditionnel chinois qui, à la question « Quelle est la différence entre la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale ?» nous a répondu que la médecine traditionnelle chinoise est sur le principe d'assurer un bon fonctionnement de l'ensemble du corps, dont la prévention qui prend une place importante. Le traitement vise la cause plutôt que la maladie. Par exemple, quand on a un problème digestif, on vérifie l'équilibre du yin et du yang, la fluidité de l'air et la qualité du sang. On pourrait donc utiliser un traitement à base de plantes pour nourrir le sang et renforcer la circulation de l'air pour régler le problème. C'est une philosophie de vie sur un bien-être global, aussi bien mentalement que physiquement. Les influences du taoïsme, de Confucius et du bouddhisme ont largement contribué au développement de la médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, un proverbe chinois dit « Se fâcher a le même effet sur la santé que boire du poison ». D'un point de vue philosophique, l'être humain est considéré comme une plante dans l'univers naturel.
De ce fait, la nutrition préventive est définie en fonction du lieu et de la saison, comme une plante, car elle ne peut pas survivre dans certaines régions avec certains climats. La médecine traditionnelle chinoise est basée sur l'entretien de chaque partie du corps et du fonctionnement de l'ensemble. Les Chinois prennent donc différentes plantes en fonction du lieu d'habitation et de la saison. Une hygiène de vie à la médecine traditionnelle chinoise consiste à faire des mouvements pour s'assurer d'une bonne circulation du sang et de l'air, le tai chi, respecter dans la nutrition alimentaire l'équilibre des apports des produits en yin et en yang, aider le corps à fonctionner, par exemple en buvant de l'eau chaude avant de manger pour réchauffer tous les éléments du corps avant de les faire travailler, à avoir une philosophie de vie avec des pensées positives et zen, ainsi qu'une humeur constante, ce qui contribue au bon fonctionnement global de l'homme, aussi bien mentalement que physiquement. En cas de mauvaise circulation de l'air ou de blocage des méridiens, l'acupuncture est utilisée pour rétablir le qi, l'énergie du corps. In Western medicine, usually heart failure is treated with diuretics, beta blockers, and ACE inhibitor. Diuretics is used to reduce heart load. Beta blockers is used to reduce heart rate. And ACE inhibitor is used to reverse the remodeling of heart ventricular. Usually, doctors will prescribe these three drugs for patients with heart failure. In traditional Chinese medicine, heart failure can be treated by various therapeutic methods because heart failure can be classified into several different syndromes according to traditional Chinese medicine. And usually the most common syndrome of heart failure is the lack of heart yang. So I think that's the most big difference between traditional Chinese medicine and Western medicine. La Chine représente une part importante de l'humanité qui est assez mal cernée par le monde occidental. C'est une économie dont le taux de croissance fait rêver nos financiers. En Occident, la médecine traditionnelle chinoise est également de plus en plus reconnue, comme le démontre la reconnaissance fournie par des organismes officiels, ainsi que de nombreuses recherches effectuées au cours des 10 dernières années. La médecine traditionnelle chinoise est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2010. La médecine traditionnelle chinoise est aussi reconnue par l'Organisation mondiale de la santé dans le traitement de plus de 60 pathologies courantes, telles que le traitement de la douleur, des pathologies du système digestif, urinaire, respiratoire, etc. Récemment, aux États-Unis, le centre médical de l'équipe de Nethergard a démontré que l'acupuncture augmente la libération d'adénosine, une molécule ayant des effets antidouleurs. Ce niveau d'adénosine étant multiplié par 24 et la douleur réduite de 2/3. En Allemagne, 77% des établissements de santé intègrent déjà les médecines issues d'autres cultures, dont la médecine traditionnelle chinoise, en particulier l'acupuncture, à leur protocole de soins contre la douleur. Depuis 2000 ans, de nombreux essais cliniques randomisés sont menés en Suède et au Danemark. En France, une consultation a été ouverte il y a 25 ans à la Pitié-Salpêtrière et l'acupuncture est à ce jour intégrée au traitement de la douleur dans des hôpitaux tels que Beaujon, Bichat ou Cochin. L'acupuncture est également utilisée auprès des femmes enceintes après la naissance à l'hôpital de Strasbourg. Quand nous nous sommes entretenus avec un médecin traditionnel chinoise, on lui a demandé si la médecine traditionnelle chinoise pouvait remplacer la médecine moderne. Il a répondu que non, car c'était deux manières différentes de penser sur le corps humain. La médecine traditionnelle chinoise est utilisée contre des maladies modernes telles que l'achin-Hénin. Nos recherches ont démontré que la Chine a développé un équivalent au Tamiflu, composé de 12 plantes qui traitent individuellement les symptômes de la maladie. Cependant, sur place, nous n'avons trouvé aucune trace de ce médicament, et les médecins traditionnels chinois avec lesquels nous avons pu nous entretenir n'en avaient pas entendu parler non plus. Cependant, le gouvernement chinois a sorti une liste de consignes pour éviter la contamination. Parmi ces recommandations, beaucoup concernaient le quotidien et des choses qui paraissent banales, comme une quantité de sommeil suffisante, des vêtements adaptés à la saison, une alimentation saine et équilibrée, etc. Mais cette liste de consignes recommandait également une liste de plantes à prendre pour prévenir des symptômes de la maladie. I think there is not a very clear conclusion about H1N1, and there is no effective Western medicine for this disease. The core value of traditional Chinese medicine is the treatment based on syndrome differentiation, not treatment on disease. We regard disease in the human body as a whole, and maybe we mix them together to treat H1N1.
I don't believe this will work out because formulation is very complicated. It doesn't mean that you combine all the effective ingredients together, it can work. It's the formulation should be matched to the patient and the disease. It's not like a Western medicine. It's a chemical substance. It's a chemical substance. You can invent it in the laboratory, but traditional Chinese medicine must be matched to people and the disease. And let's talk about the H1N1. And in our TCM, we just think not it's the problem. We just admit it's the infectious disease. In our TCM, we just say it's the whole thinking, not to know the just like a black box theory. So in our TCM, the H1N1, we think it's a heat disease and have the fever, and it also have some other symptoms. So in our TCM, we just use worm disease problem. In 2009, our Chinese government just published a notice and use how to use TCM herbs and TCM method to prevent the H1N1. And in that talk, tell me that we just divided the H1N1 symptom into some part and to prevent it. On peut aussi appliquer la médecine traditionnelle chinoise à d'autres maladies comme la malaria. Actually, malaria exists in ancient times. Traditional Chinese medicine focus on the human body and the disease, not disease itself. As to malaria, I think it's also based on symptom differentiation. If the patient has a high fever and a constipation, that means that he has a lot of heat in his body. So at this time, we can prescribe herbs that are cool and cold in nature to clear away the heat from the body. We can use the method of purgation. And there are 6 evils in traditional Chinese medicine: heat, cold, wind, dampness, dryness, and fire. And malaria becomes, I think belongs to one of them. And whether the patient can recover depends on the pathogenic factors and on the balance between pathogenic factors and healthy qi. Quand nous avons demandé à un médecin traditionnel chinois si la médecine traditionnelle chinoise pouvait changer la voie du développement de la médecine moderne, il a répondu peut-être, tout à ses limites. Quand la médecine moderne sera allée encore plus loin dans l'état d'esprit de s'intéresser aux choses de plus en plus petites, peut-être qu'il y aura un retour vers une pensée plus globale. Comme le dit le proverbe, les choses se développeront dans des directions opposées quand elles atteindront des extrêmes.